What's up tout le monde? Aujourd'hui c'est un True Talk, donc True Talk veut dire vraie discussion et aujourd'hui je vous parle de mon expérience Tinder. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais Félix Daigle, votre autre, votre coach virtuel, votre meilleur ami peut-être, j'espère que je suis votre ami parce que vous êtes mes amis. J'ai été sur Tinder, en fait je suis sur Tinder et c'est un retour pour moi, c'est une deuxième expérience sur cette plateforme. J'avais déjà fait un podcast de près d'une heure sur ma première expérience qui est disponible sur mon Spotify, Anchor Balados, le show à Félix, c'est le nom de mon podcast, donc mon expérience Tinder. Et je suis de retour sur Tinder avec une toute autre approche. Et je vais vous dire, est-ce que cette approche est plus payante? Est-ce qu'elle fonctionne plus? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. La première chose que je veux vous dire, c'est que la première expérience que j'ai eue sur Tinder a été somme toute concluante parce que ça m'a permis de rencontrer quelqu'un. Bon là, si je suis de retour, vous comprenez que ce ne fut pas si concluant que ça. Mais en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses sur Tinder. En fait, il y a plusieurs types de personnalités sur Tinder. Et aujourd'hui, je vais parler des filles parce que je suis un gars et je match pas des gars sur Tinder parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis hétérosexuel. Donc, shocking news, c'est le cas. Donc voilà. Et j'ai découvert plein de choses. Il y a plusieurs types de personnalités sur Tinder. Il y a les gens, et là, en passant, c'est mon opinion. Ce n'est juste de l'opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord, puis c'est correct. Je vous parle juste de l'opinion de Félix, ok? Je suis peut-être 100% dans le champ. Vous savez, j'ai 99% du temps raison quand on parle d'entraînement et nutrition, mais quand on parle d'opinion, je peux avoir 50% du temps raison parce que c'est juste mon opinion. Donc, première des choses, il y a certaines personnes qui se servent de Tinder pour aller chercher, je vous dirais, un peu d'approbation et un peu d'amour. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours agréable de se faire swiper, hein, donc de se faire aimer sur Tinder, d'avoir un match. Ça nous fait faire quelque chose au niveau des neurotransmetteurs, il faut que je parle un peu de santé, de la dopamine, hein, de l'oxytocine au niveau du cerveau, un sentiment qu'on est aimé et de bien-être. Fait que ça peut être très valorisant. Surtout, je passe pour les filles, pour avoir des amis de filles qui sont sur Tinder, qui me disent à chaque fois que je match un gars, quasiment j'ai un match. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sur cette application et qui swipe à droite beaucoup. Donc, ça peut être super stimulant pour une fille. Hein, vous le savez, des fois, dans des environnements comme les bars, ces choses comme ça, il y a la gêne, il y a plein de choses qui fait qu'on a moins le goût d'aller les uns vers les autres, à moins qu'on ait un ou deux verres. Tandis que derrière un écran, vous le savez, même moi, étant sur les réseaux sociaux, une personnalité, un micro-influenceur, je reçois des centaines et des centaines de messages et c'est pas toujours gentil et positif parce que les gens sont toujours plus à l'aise derrière un écran que face à face. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent Tinder pour aller chercher un peu cet amour-là éphémère, cette approbation de comme il me trouve beau ou elle me trouve belle, quoi que ce soit, et ça n'en reste là. Si tu écris à la fille, tu n'as probablement jamais de réponse parce qu'elle va ouvrir peut-être l'application une fois par 2 semaines, une fois par mois, et juste pour avoir des matchs, ça lui fait du bien, on se sent bien, par la suite on sort, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, si t'es au top de la liste, ben ça se peut que 2 semaines après tu sois rendu le 300e, right? C'est une compétition un peu. Donc c'est la première des choses. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Tinder juste pour aller chercher une approbation comme momentanée. T'essaies de leur écrire après, silence radio. La deuxième des choses, tu peux aller sur Tinder et parfois tu vas avoir des matchs avec des individus et tu te rends compte que ces individus-là, en fait, sont là plus à la farce, hein, sont là plus à la blague, sont là plus pour perdre du temps entre soirées de filles, entre amis, un peu chaudasse. Hey, on installe Tinder, Isa, je t'installe Tinder, ça va être drôle. Fait que là, verre de vino dans le nez, on écrit des niaiseries aux gars. Mais, tu sais, vous savez pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui est chez lui qui fait « Oh wow, cette fille-là, belle fille, paraît bien, intérêt en commun. » Wow! Fait que je trouve ça super intéressant, mais ils sont pas dans le même mindset. Il y a une gang, c'est just for fun, puis il y a quelqu'un qui est comme, peut-être que je peux rencontrer quelqu'un. Fait que ça peut devenir difficile. Fait que c'est le deuxième type de personnalité le deuxième type de relation qui peut être conflictuelle. Le troisième type de relation qui peut être conflictuelle, je le trouve à date sur Tinder, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens sont pas clairs dans leurs intentions, ok? Un peu le speech classique, c'est « J'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je me mets pas de pression, pas à tout prix. » Puis il y a beaucoup de mais. Fait que tu vois, souvent, c'est des gens qui ont été blessés, qui ont pas un passé réglé. Bref, Tinder pourrait s'appeler « Rebound Tinder ». Tu sais, on se rend compte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Tinder comme rebond après une relation qui était difficile,
facile pour essayer d'aller chercher, comme j'expliquais, de l'amour momentané, de la valorisation ou plus pour occuper son mercredi soir après-midi parce que la personne a rien à faire. Ma première approche sur Tinder a été d'être très lousse. Ne pas donner trop d'informations sur moi. Je voulais pas me compromettre. Je voulais pas dire oui, j'ai tel âge, j'aimerais ça être dans une relation, j'aimerais ça trouver quelqu'un que ça fonctionne. Je suis pas allé là. J'étais flou. J'étais flou, je jouais un peu la game Tinder et j'essayais par la suite d'avoir une discussion avec quelqu'un et peut-être que ça donne quelque chose. Mais là, je me suis dit, je retourne sur Tinder. Puis là, les gens me demandent, Félix, pourquoi tu vas sur Tinder? Tu as des réseaux, tu parles à plein de gens. Oui, mais puis j'en parlais avec Sam justement tantôt qui fait les vidéos avec moi. Il me disait, on jasait ensemble, puis il se disait, ouais, mais Tinder, le monde sont souvent là, peut-être pas pour les bonnes raisons. Je disais, ouais, Sam, je comprends. Sauf que, au moins sur Tinder, tu sais que 100% des gens qui sont là-dessus sont célibataires. Ou il y a peut-être 10% de trous de cul, mais je ne sais, la majeure partie sont supposés être célibataires. Fait au moins que quand tu es là-dessus, ben, tu sais que tu peux approcher quelqu'un puis tu te sens pas mal à l'aise. Si j'écris à quelqu'un via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, je ne sais pas si la personne a quelqu'un dans sa vie. Ça me tente pas de créer un problème de couple ou de slider dans les DM de quelqu'un qui trouve ça juste désagréable. Puis comment t'approches quelqu'un? Genre, des fois, j'envoie le petit gars qui fait ça. Moi, j'envoie une petite main qui envoie ça. Mais ça peut être un peu malaisant. T'sais, surtout que quand t'as une business qui est publique, ben les gens sont comme Félix Deck. Ah oui, il m'a déjà envoyé un petit bonhomme de même. Vraiment weird, le gars. Fait que tu veux pas être cette personne-là. Fait que t'es comme un peu poigné. Ce que je dis, c'est que je suis allé, la deuxième fois que je suis allé sur Tinder, je me suis dit, ok, cette fois-ci, je veux vraiment y aller de façon authentique. Tu sais, dire. Bonjour, dans mon texte, je suis un peu ici à reculons, ce qui est vrai. Je cherche une relation sérieuse, c'est vrai. Et j'aimerais ça trouver quelqu'un pour bâtir quelque chose et tout ça. Et là, je me rendais compte que je n'avais pas de match. Je n'avais pas slidé. Puis là, j'étais comme, bon, ok, c'est quoi le Christy de problème? Puis là, j'en parle à une amie, je dis pourtant, puis là, je dis Magali, écoute, j'ai mis le texte, j'ai mis ce que je veux, j'étais là, je suis authentique là. Carte sur ta me dit, ouais, mais Félix, t'es sur Tinder, à quoi tu t'attends? Le monde qui sont là-dessus, c'est relation d'un soir, approbation momentanée, et peut-être que ça va cliquer avec quelqu'un. Tu devrais pas écrire que tu cherches une relation sérieuse. Mais j'étais comme, mais c'est ça que je veux. C'est un réseau de rencontres, les gens sont là pour se rencontrer, c'est des humains, pourquoi pas? Fait que là, j'ai dit, ok, là j'ai enlevé ma description et j'ai écrit pourquoi pas avec des mains qui prient, tu sais, comme plates de même. Et là, vroom, 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 ça a commencé à swiper. Fait que là, je suis comme, ok, faut pas trop dire qu'on est quelqu'un qui veut du sérieux. Puis là, j'ai comme découvert ça là, de Tinder. Fait que là, la deuxième des choses, c'est que une fois que tu as des matchs avec les gens, le gros problème, c'est de choisir les bonnes photos à mettre. Hein? Parce que là, tu peux mettre des portraits, ça va, mais là, tu veux mettre aussi de quoi tu as de l'air. Tu sais, la réalité, c'est que des fois, tu vas voir des visages de quelqu'un, des selfies, puis c'est super correct. Mais la personne est peut-être physiquement pas à ton goût. Puis je me suis déjà fait critiquer là-dessus. Je me suis fait dire, Félix Daigle, tu devrais pas demander aux gens des photos tête-pied avant de les rencontrer. T'es un mauvais garçon. C'est superficiel. Mais je sais, ben non. Dans la vie, mettons, je rencontre quelqu'un. Mettons, je travaille au Best Buy. Et il y a quelqu'un qui travaille au Best Buy avec moi. Je sais pas pourquoi Best Buy. Parce que peut-être qu'on veut s'acheter une nouvelle caméra, whatever. Et puis là, je vois la personne. Ben, je la vois. Je la ziote. Je suis pas comme ça. Mais je vois de quoi elle a l'air. Je vois, est-ce que physiquement, c'est-tu mon genre ou c'est pas mon genre? Mais c'est comme mal vu. Puis tu sais, ça me tente pas d'arriver dans une date, puis là d'être avec quelqu'un, puis là physiquement ça fonctionne zéro, puis là je suis comme, ben là je te fais perdre ton temps, je perds mon temps, ça marche pas. Fait que là c'est comme t'as pas le droit non plus de trop demander de photos tête-pied, parce que tu peux te faire juger. Fait que là ça j'ai appris qu'il fallait pas le faire. Mais là, puis là j'explique aux gens, ils me disent qu'est-ce que tu recherches? Je dis ben je recherche une relation sérieuse, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un for good, pour le long terme, et toi. Puis là les gens sont, c'est tout le temps la même réponse que j'ai. Ah moi je cherche pas, faut pas chercher. Mais oui, il faut chercher à m'amener. Parce que si moi je cherche pas, je reste chez nous à travailler. Puis si toi tu cherches pas, tu restes chez vous à travailler, comment qu'on va connecter? Tu sais, les gens sont comme, ah, ça l'arrive quand tu t'y attends pas. C'est pas vrai qu'à l'épicerie, j'échappe ma boîte de pot de sauce, puis que je te rentre dedans, puis qu'on se rencontre, puis que c'est le coup de foudre, ok? Si je te parle à l'épicerie, la réalité, c'est que tu risques de me regarder vraiment croche parce que les gens se parlent plus dans les lieux publics, ok? On s'écrit, on se texte, mais on se parle plus. Puis ça, c'est la réalité. Fait qu'il y a quelqu'un, les gens qui disent, faut pas que tu cherches, ça vient tout seul. C'est
C'est parce que le gars, il a pris son courage puis il est venu te voir. Il a cherché à venir te parler. C'est pas arrivé comme ça. Surtout dans une société aujourd'hui qu'on travaille tout le temps, on a des horaires de fou, donc c'est difficile. Donc oui, faut pas chercher, exemple, à tout prix, mais faut être ouvert. Tu sais, faut être ouvert à rencontrer quelqu'un. Fait que bref, c'est un petit peu ça que je me suis rendu compte sur Tinder, que les gens étaient beaucoup... faut pas chercher, ça va arriver tout seul. Fait que là, tout le monde est comme, j'espère ça cher, mais je veux pas. Bref, fait que c'est ça un petit peu la deuxième expérience. Fait que là, je suis comme, faut pas... Fait que j'ai adapté un peu mon discours. C'est comme, j'aimerais... Maintenant, c'est ça. J'aimerais du sérieux si ça la donne. Je cherche pas parce qu'il faut pas chercher. Et si je rencontre et ça la donne, pourquoi pas? Et c'est ça. Et là, ça commence à fonctionner. Mais tu sais, je me rends compte que tranquillement, pas vite, je me détache de mon message initial. Mais c'est comme je rentre un peu dans la danse Tinder, puis je trouve ça un peu comme décevant, mais un peu c'est comme sociétaire. Ah, puis une autre affaire aussi. Je me rends compte que maintenant, on a tous des vies très occupées. Les gens ont une famille, ont des amis, et le chum, on dirait peut-être en 2020, les gens qui sont célibataires, je sais pas pourquoi, devient un accessoire, hein? Ou la blonde, je sais pas. Quelque chose qui est là quand on en a besoin, mais il faut pas modifier notre horaire de travail pour cet individu-là. Faut pas modifier nos fins de semaine au chalet avec nos chums de filles ou nos chums de gars. Faut pas modifier non plus nos sorties avec nos parents. Fait, c'est quoi le rôle de la blonde ou du gars en 2020? Est-ce que c'est juste de coupler la relation affective, le désir charnel qu'on a besoin? Je me pose beaucoup de questions, tu sais. Surtout que j'ai été dans ma vie en couple plusieurs années, puis là depuis quelques années, ben je suis tout seul, je rencontre, bon ça marche, ça fonctionne pas, plein de raisons, mais je me dis tabarouette, c'est rendu difficile, on dirait que le but de fonder quelque chose, c'est plus la même chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens construisent des fondations, le solage d'une maison, et dès que les deux personnes arrivent pour mettre une brique, mais la mettre croche, ils se regardent, puis ils se disent, tu l'as mis croche t'as mis croche la brique, non c'est toi qui l'as mis croche la brique, et finalement ils partent comme ça. Fait qu'on se rend compte, on dirait qu'en 2020 il y a plein de solages pas finis, on est dans un univers, il y a une couple de maisons qui sont levées, mais les maisons sont levées depuis un bon bout de temps, hein, on s'entend. Sinon c'est toutes des solages, puis le monde font le party des maisons de solage ou autour. Fait que là c'est comme, c'est correct. Fait que j'ai l'impression qu'on est comme dans un univers pas de solage, puis qu'on rencontre quelqu'un qu'on dit « Hey, ça te tente-tu qu'on se bâtisse une maison ensemble? » Ah, moi, il y a 10 ans, j'ai essayé de bâtir une maison avec quelqu'un, puis rendu au premier étage, ça a chié. Fait que moi, maintenant, je ne bâtis plus de maison. Je vis comme un SDF sans domicile fixe, et je butine à gauche, et je butine à droite, et je me promène dans un quartier où est-ce que j'ai jamais besoin d'habiter, parce que, on peut habiter n'importe où, plus besoin de maison aujourd'hui, parce qu'on peut squatter des solages à pu finir. Il y en a partout des solages pas finis, donc c'est facile, mais personne ne prend jamais le temps de finir son solage. Donc, grosse explication pour vous dire qu'on dirait que c'est ça en ce moment. Hein, t'arrives et tu te dis, j'ai le goût de rencontrer une bonne personne, m'adapter tranquillement, pas vite, faire de la place à cet individu-là, faire entrer cette personne-là dans ma vie, lui faire de la place et tout ça, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, les gens, c'est ben non, faut que ça fitte. Fait il y a tellement de critères que c'est rendu super difficile. Fait que c'est quoi mon expérience à date? C'est plus difficile, et ça, c'est si ça s'en va, exemple, à la date. Là, la date a lieu, et là, exemple, ça se passe correct, 2 becs sur les joues, ça dure 1 heure ou 2, c'est fini. Ou, ben, il y a des rapprochements, il y a un désir, ça va bien, et par la suite, tu te rends compte que la personne, ben, finalement, avec du recul, la personne, c'est comme, ben, je travaille, je suis pas disponible encore avant 2 semaines, je peux te voir, mais j'ai... Fait que là, tu te dis, ok, cette soirée-là, c'était un one-hit wonder. J'étais le gars, le hit wonder de ce mois-là, et finalement, I'm gone with the wind. Fait qu'on dirait que les rôles sont parfois inversés. Faut arrêter de penser que c'est les gars qui sont un peu des trous de cul, et où les filles qui sont pas des bonnes filles. Je pense que l'humain étant ce qui est, aujourd'hui, il y a de la misère avec l'attachement, il y a de la misère à créer des liens, il a trop peur, ou il veut pas que ça débalance sa vie, mais à un moment donné, dans la vie, il faut faire des compromis. Dans notre job, tout ce qu'on fait, on n'aime pas nécessairement ça, il y a toujours un 10% qu'on aime moins. Ben, je pense qu'en relation, même en début de relation, il y a une micro-adaptation à faire, pas sur nous, mais sur notre style de vie. On peut pas regarder un style de vie de célibataire en couple, vous comprenez? Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ce que les gens recherchent. Je veux garder ma liberté, mon individualité et ma vie remplie et colorée d'un célibataire, mais je veux avoir quelqu'un de temps en temps, et peut-être qu'à long terme, je vais bâtir quelque chose. C'est juste que si on veut fonder des familles, bâtir des nouveaux solages puis des maisons, un moment donné, il faut mettre les deux personnes l'épaule à la roue et décider de mettre des briques ensemble. Donc, ma deuxième expérience sur Tinder, qui est courte encore, qui est tout récente,
ça part pas bien encore, mais je garde espoir, hein, et tout ça de monde pour faire un monde. Si moi je suis là-dessus, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui vont être là-dessus aussi et qui vont avoir aussi mon mindset. Donc voilà la deuxième expérience sur Tinder. Donc dites-moi, êtes-vous sur un site de rencontre? Avez-vous été sur un site de rencontre? Et c'est quoi votre expérience sur les sites de rencontre? Est-ce que vous avez été malheureusement dans un One Hit Wonder? Est-ce que vous avez été la personne qui a fait un One Hit Wonder, qui a été la personne du One Hit? Est-ce que vous avez eu des relations? Peut-être que vous avez rencontré votre chum ou votre blonde et vous avez bâti votre belle maison, vous êtes peut-être rencontrés sur Tinder. Je ne sais pas. Si vous êtes gêné, laissez juste un pouce. Sinon, racontez-moi vos histoires. Je suis curieux de vous connaître parce que je suis mêlé comme un jeu de cartes. Alright, c'était Félix pour un True Talk spécial Tinder.